Bon les gars, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai même pas assez d'argent pour payer l'appartement entièrement. Donc je vous ai fait un petit récap ici. En termes de coût, l'appartement il va me coûter 160 000 euros, prix d'achat, plus 10 000 euros de notaire, plus 55 000 euros de travaux, ce qui me fait un total de 225 000 euros. Ok. En termes d'apport de mon côté, moi j'ai l'apport de mon ancien appart qui est de 152 000 euros, plus l'épargne que j'ai mis de côté pendant tout ce temps de 20 000 euros. Et ce qui me fait ça au total 172 000 euros. Donc si on regarde, j'ai fait la différence vite fait, ça fait 53 000 euros à trouver. Hier soir, mon père il m'a envoyé une annonce sur Le Bon Coin. Donc déjà, il faut savoir, juste pour poser le contexte, mon père c'est genre quand toi tu vas sur YouTube, TikTok, Instagram, mon père lui il va sur Le Bon Coin, tu vois. C'est là où c'est son réseau social à lui. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il check tous les immeubles qui sont aux alentours de chez nous, il check des voitures, tout et n'importe quoi. Lui, il kiffe Le Bon Coin, c'est tout, tu vois. Les bonnes affaires. Et donc, ce qu'il fait, enfin, du coup, ce qu'il m'a envoyé, c'est un immeuble hyper intéressant à côté du village là où on habite. Et donc, il est assez cher, il est quand même à 600 000 euros. Et quand on regarde, par contre, la rentabilité, elle est juste énorme. Elle est de 15% et tout est déjà loué. Donc, tu vois, tu as une rentabilité de 15% direct. T'achètes et t'as rien à faire. T'achètes juste et t'as une rentabilité de 15%, ce qui est déjà énorme comme rentabilité. Et du coup, j'ai appelé pour creuser un peu le sujet et en fait, je me suis rendu compte que il y a un local commercial dedans, enfin un local paramédical où il y a 3 kinés, un podologue et autre chose. Et ils quittent les locaux fin d'année 2025. En fait, sur le papier, je me suis dit, tu vois, si on fait une SCI à l'IS, mon père, mon frère et moi, on a tous les trois une bonne situation financière. Si on va voir si on va voir la banque et on leur dit, bah écoutez, on a prévu d'acheter ça, genre c'est un immeuble à 600 000, c'est un peu plus que ce qu'on pourrait emprunter avec tout ce qu'on a déjà sur le dos, on va dire. Mais ils pourront te dire, bon ok, vu que la rentabilité est déjà là et vu que tout est déjà loué, il y a moyen que ça passe, quoi. Bon, voilà. Mais du coup, le problème, c'est que vu qu'ils quittent fin d'année, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, le truc, du coup, c'est que ça va être un peu plus compliqué vu que forcément, après, il faut voir hein, si... après, on peut toujours faire des offres sans le local commercial, essayer d'acheter sans le local commercial, peu importe, ou même essayer de négocier très fortement. Mais la banque a beaucoup moins de chances de nous suivre vu que le projet, il passe de 7 000 euros de revenus par mois à 3 000 euros de revenus par mois. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut regarder un peu tout le temps et il y a des bonnes affaires qui sortent comme ça de temps en temps. Bon là, c'est pas une si bonne affaire parce qu'un local commercial, enfin surtout un local pour kiné, c'est quand même un peu plus dur à relouer. Après, si tu reloues vite, tu as de la chance parce que tu vas le relouer pendant longtemps. J'échange avec pas mal d'entre vous, que ce soit sur Instagram ou autre, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a un truc qui bloque 50% des gens avant même de commencer à investir dans l'immobilier, c'est de se dire que ils ne pourront pas financer, qu'en ce moment les banques elles financent pas, qu'eux ils n'ont pas beaucoup d'apports donc ils ne vont pas se faire financer, etc. Donc je me suis dit que le mieux c'était de vous créer une petite formation vidéo pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles quand vous allez voir la banque. Donc cette formation vidéo elle comprend plein de ressources que j'utilise moi-même comme la liste des pièces pour votre dossier bancaire, comment vous devez tenir vos comptes, les trucs qu'il ne faut surtout pas faire dans les 3 mois qui précèdent avant d'aller voir la banque. Plein de petites choses qui, mis bout à bout, font de vous le client idéal pour la banque. Du coup, grâce à ça, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir le financement que vous voulez, que ce soit avec apport, sans apport, peu importe. Cette petite formation vidéo, elle est totalement gratuite et si tu veux y avoir accès, je te laisse un lien dans la description. Tu auras accès pareil à tous les fichiers PDF qui comprennent ce que doit comprendre le dossier bancaire, comment tu dois tenir tes comptes, etc. Et au passage, si toi aussi tu as des questions, des blocages, plein de petits trucs comme ça et que tu penses que je peux t'aider, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Ce qu'il faut que tu retiennes de ça, c'est qu'il faut avoir un papa qui regarde Le Bon Coin. Non, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le jour où tu trouveras toi une affaire comme ça, et que, imaginons que tu vois, tu as vraiment 15% de rentabilité à long terme, hein, et que les gens, ils n'ont pas prévu de partir, eh ben, je peux te dire que tu vas pouvoir aller voir tes potes, tu vas pouvoir aller voir tes parents, etc. Et tout le monde sera OK pour s'associer en SCI avec toi. Donc regarde, même si aujourd'hui, tu n'as pas une super capacité de financement, eh ben, tu peux quand même tomber sur des affaires comme ça qui vont te permettre d'ouvrir les portes potentiellement sur d'autres projets. Du coup, pour t'expliquer, là, je te disais qu'on achèterait à 3 potentiellement. En gros, une SCI, c'est une société civile immobilière et une SCI, c'est une société, du coup, comme son nom l'indique, et où tu peux avoir plusieurs participants. Là, par exemple, je te disais dans mon exemple, on ne le fera sûrement pas,
mais on serait 3 dedans. Et donc c'est juste pour te dire qu'un financement d'un bien qui soit locatif, patrimonial, peu importe, il peut être fait autrement que par un financement seul avec sa banque. Il peut aussi être fait en association, à 3, avec des membres de ta famille, ou même pas d'ailleurs, des personnes qui ont juste du capital et qui souhaitent travailler avec toi pour investir dans l'immobilier par exemple. C'est tout à fait envisageable. Comme on disait tout à l'heure, faut pas que tu te bloques sur le faut pas non plus que tu te bloques sur le financement. Des manières de financer des projets immobiliers, il y en a plein. Je te l'ai déjà dit, mais tous les mois, j'investis dans des actions en bourse, plus précisément dans des ETF comme le S&P 500, etc. Pour moi, c'est vraiment un investissement qui est aussi indispensable que l'immobilier. La bourse, ça permet vraiment de valoriser ton patrimoine à très long terme. Tu vas pouvoir espérer à peu près les mêmes rendements que l'immobilier en bourse. Le seul truc, c'est que la différence, c'est qu'en bourse, tu n'empruntes pas de l'argent, tu ne vas pas voir la banque pour dire je vais mettre de l'argent en bourse, ils ne vont jamais accepter. Donc en bourse, tu peux faire travailler seulement de l'argent que tu as sur ton compte en banque. Et c'est vrai que le gros avantage de l'immobilier, quand tu le compares à la bourse, c'est que tu vas pouvoir faire travailler de l'argent que tu n'as pas. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un rendement. Par exemple, tu achètes un appartement à 100 000 euros, tu vas pouvoir mettre dessus, donc faire travailler ces 100 000 euros à 8% par an, alors que tu n'as même pas toi-même ces 100 000 euros. C'est la banque qui va te les donner pour faire travailler l'argent. C'est là toute la puissance de l'immobilier et vraiment qui en fait du coup un des placements préférés, un des placements indispensables pour moi si tu veux vraiment construire du patrimoine. On te donne de l'argent pour que tu le fasses travailler. Donc profites-en. Bref, je vous fais voir rapidement. Tous les mois, j'investis sur Boursorama. Moi, c'est simple, c'est là où j'avais ma banque. Donc j'ai ouvert un PEA. Donc, le PEA, gros avantage, c'est que fiscalement, au bout de 5 ans, toutes tes plus-values sont exonérées d'imposition. Par contre, il va falloir que tu investisses seulement dans des actions européennes. Ok. Donc, moi, j'ai investi sur un truc qui réplique le S&P 500, voilà, de BNP Paribas, et un truc qui réplique le Nasdaq. Donc, tu vois, tu peux quand même techniquement investir sur le marché américain. Par contre, c'est des réplicateurs. Je te fais voir rapidement. Donc, je vais sur mon PEA de Boursorama. Ensuite, une fois que mes actions, moi, j'en ai déjà, je continue à toujours réinvestir sur les mêmes ETF. Là, je vais aller acheter 2 actions d'un réplicateur du Nasdaq. Donc, je vais en mettre 2. OK, et je vais acheter au marché. Donc, moi, j'ai une stratégie qui est très long terme, c'est-à-dire que je fais un DCA, ce qu'on appelle ça, un dollar cost average. Donc, tous les mois, j'investis sans réfléchir, sans regarder si ça a descendu, si ça a regardé, si ça a monté, etc. Ce qui fait que je lisse mon prix d'entrée. Donc, que j'achète au plus haut ou au plus bas, en fait, ça me fait une moyenne, vu que c'est sur le long terme, j'investis au long terme, ça me fait une moyenne et du coup, je peux espérer des rendements entre guillemets lissés aussi, hein. Du coup, c'est vraiment pas du trading, hein, c'est de l'investissement long terme en bourse sur des ETF qui font à peu près 8% par an et c'est un investissement qui ne te prend pas du tout la tête. C'est vraiment un investissement simple, mais que tout le monde devrait faire, que tout le monde devrait mettre en place, même si c'est 50 euros par mois. Le gros avantage de DCA sur des ETF, c'est que c'est vraiment un investissement qui est safe, simple et qui ne te prend pas la tête. Tu ne deviens pas un trader, tu deviens tout simplement un investisseur qui met un peu d'argent de côté sur des choses qui ont un rendement d'en moyenne 10% par an depuis 100 ans. Donc ça a traversé des guerres, ça a traversé des crises. Donc honnêtement, si vraiment tu fais un DCA, c'est-à-dire que tu achètes un petit peu tout le temps, il n'y a aucune raison que tu perdes de l'argent si tu investis sur 20 ans.